Saisit ton mandat. Le réveil sonne. Et déjà, avant même d'ouvrir les yeux, cette boule au ventre. Cette liste interminable de choses à faire qui défilent dans ta tête. Cette anxiété qui te serre la gorge. Il y a encore 6 mois, c'était mon quotidien. Je me réveillais déjà épuisé. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et ça ne m'a pris que 10 minutes par jour. Sur cette chaîne, on parle de bien-être mental sans bullshit. Aujourd'hui, je partage avec vous ma routine matinale anti-stress. Celle qui m'a littéralement sauvé des matins d'angoisse. Et promis, pas besoin de se lever à 5 heures du matin ou de faire 3 heures de yoga. Restez jusqu'à la fin parce que l'étape numéro 6 est celle qui fait toute la différence. Pourquoi les matins sont-ils si difficiles? Vous savez ce qui se passe? Pendant notre sommeil, notre cerveau traite des milliers d'informations. Au réveil, notre système nerveux peut être en mode alerte sans qu'on s'en rende compte. Et là, on attrape notre téléphone. Les notifications, les mails, les réseaux sociaux. En 5 minutes, on a déjà absorbé les problèmes du monde entier avant même d'avoir bu un café. Résultat, notre niveau de cortisol, l'hormone du stress, explose. Et on commence la journée déjà en mode survie. Mais il existe une autre façon. Une façon de reprendre le contrôle de nos matins. Et donc, de nos journées. Voici comment. Dès que j'ouvre les yeux, avant même de sortir du lit, je ne touche pas mon téléphone. À la place, je pose ma main sur mon ventre et je respire. Mais attention, pas n'importe comment. Je pratique la respiration 4-7-8. J'inspire par le nez pendant 4 secondes, je retiens ma respiration pendant 7 secondes, j'expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Pourquoi ça marche? Cette technique active notre système nerveux parasympathique. C'est notre mode repos et digestion. En gros, on dit à notre cerveau « Hey, tout va bien, pas de danger ici ». Seulement 3 cycles de cette respiration et je sens déjà mes épaules se détendre. Je me lève et je vais direct à la cuisine. Là, je bois un grand verre d'eau tiède avec un demi-citron pressé. Pourquoi tiède? Parce que l'eau froide peut être un choc pour notre système digestif au réveil. L'eau tiède, elle, aide à réveiller doucement notre métabolisme. Et le citron? Il aide à alcaliniser le corps et donne un petit coup de boost au foie. Mais surtout, c'est un rituel. Un moment où je me dis, je prends soin de mon corps. Conseil pro, je prépare mon verre la veille. Comme ça, 0 effort mental le matin. Pas de yoga compliqué ici. Juste 5 mouvements simples que je fais intuitivement. L'étirement du chat. À 4 pattes, j'arrondis le dos, puis je le creuse. Les épaules. Roulement vers l'arrière pour libérer les tensions. Le cou. Doucement, de gauche à droite. Les bras au ciel. Je m'étire comme si je voulais toucher le plafond. Torsion douce. Assis, je tourne le buste de chaque côté. L'objectif? Réveiller mon corps en douceur. Pas de performance. Juste écouter ce dont j'ai besoin ce matin-là. Alors là, on va casser un mythe. Méditer, ce n'est pas vider son esprit. C'est impossible et c'est normal. Je m'assois confortablement sur mon canapé, sur un coussin, peu importe. Je mets un timer de 2 minutes. Et je pose simplement mon attention sur ma respiration. Quand les pensées arrivent, et elles vont arriver, je les observe comme des nuages qui passent. Je ne les juge pas. Je ne m'en veux pas. Je les laisse juste passer. Conseil personnel. Au début, j'utilisais l'app Insight Timer avec des méditations guidées de 3 minutes. Ça m'a beaucoup aidé à rester concentré. Ce qui change tout. Ces 2 minutes créent un espace entre moi et mes pensées stressantes. Je réalise que je ne suis pas mes pensées. Je les observe. J'ai un petit carnet sur ma table de nuit. Chaque matin, j'écris exactement 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Mais attention au piège. On a tendance à écrire des trucs génériques genre ma famille, ma santé, mon toit. Le secret? Être ultra spécifique. Exemple concret. Au lieu de dire « je suis reconnaissante pour ma santé », je dis « je suis reconnaissante que mes jambes m'ont porté jusqu'au parc hier ». Au lieu de dire « je suis reconnaissante pour mes amis », je dis « je suis reconnaissante que Sarah m'ait envoyé ce mème qui m'a fait exploser de rire ». Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau est programmé pour détecter les menaces, c'est le biais de négativité. La gratitude, c'est comme un entraînement pour remarquer aussi le positif. On reprogramme notre cerveau. C'est la technique qui change tout pour moi. Je prends une feuille et j'écris
Aujourd'hui, mes 3 priorités sont: pas 10 tâches, pas 50, 3. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que le stress matinal vient souvent du sentiment d'être submergé. Quand tu as 47 trucs à faire, ton cerveau panique. Mais 3 choses, c'est gérable, c'est clair. Et surtout, ça te donne un sentiment de contrôle. Astuce bonus. Si je finis ces 3 priorités avant la fin de la journée, tout le reste, c'est du bonus. Et ça change complètement la pression qu'on se met. Je termine en me préparant ma boisson chaude préférée. Un café avec du lait d'avoine mousseux ou un thé vert au jasmin. Mais le plus important, je la savoure. Je ne scrolle pas sur mon téléphone. Je ne regarde pas mes mails. Je m'assois, je tiens la tasse chaude dans mes mains et je prends 1 minute pour juste être. C'est mon signal à moi-même, tu mérites ce moment. Tu mérites de commencer ta journée dans la douceur, pas dans l'urgence. Mais je n'ai pas le temps. Je vous entends déjà. Et je comprends, j'ai longtemps pensé pareil. Mais voilà la vérité, ces 10 minutes te font gagner du temps. Parce qu'une journée commencée dans le stress, c'est une journée où tu es moins efficace, moins concentré, plus irritable. Mes conseils pour tenir, commence par 5 minutes. Choisis 3 étapes seulement. Augmente progressivement. Prépare la veille. Ton verre d'eau, ton carnet de gratitude, ta tenue. Moins de décisions le matin égale moins de résistance. Mais un réveil 10 minutes plus tôt. Oui, je sais. Mais essaie 1 semaine. Juste 1 semaine. Ne vise pas la perfection. Certains matins, tu feras juste la respiration et l'eau. C'est ok. Mieux vaut 2 minutes que rien. Voilà. Ma routine matinale anti-stress en 10 minutes. Celle qui a transformé mes matins d'anxiété en moments de calme. Celle qui me fait commencer la journée en me sentant aligné, pas déjà épuisé. Est-ce que c'est magique? Non. Il y a encore des matins difficiles. Des matins où l'anxiété est là malgré tout. Mais maintenant, j'ai des outils. J'ai une routine qui me rappelle que je peux prendre soin de moi. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Votre mission cette semaine, testez cette routine pendant 7 jours. Juste 7 jours. Et venez me dire en commentaire quelle étape vous a le plus aidé. Moi, c'était l'étape 6, la règle des 3. Ça a changé ma façon de gérer mon stress au quotidien. Et vous, quelle est votre routine matinale? Qu'est-ce qui vous aide à bien commencer la journée? Partagez en commentaire, j'adore vous lire. Si cette vidéo vous a aidé, un petit pouce bleu me ferait vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils bien-être sans bullshit. Prenez soin de vous. Vraiment. À très vite.